Nous allons travailler sur les connecteurs logiques, ces mots de liaison qui vous permettent d'articuler votre expression écrite ou orale. Pour cela, nous allons voir une présentation de la notion The Idea of Progress. Vous trouverez une transcription de cette présentation en annexe avec la traduction des mots difficiles. Il est important que vous lisiez cette présentation avant de poursuivre cette vidéo. Et pendant la lecture, je vous invite à essayer de traduire les connecteurs logiques que j'ai laissés en français dans le texte. Pour introduire votre notion, vous pouvez utiliser une expression comme « maintenant, je vais vous parler de »,« now I'm going to talk about ». Pour renforcer une idée, utilisez un mot qui ressemble à « en effet ». Vous avez « indeed ». Attention, n'utilisez pas « in effect », ça ne fonctionne pas dans ce cas-là. Pour expliquer qu'il existe plusieurs opinions, vous pouvez utiliser « many people agree with the idea that ». Beaucoup de gens pensent ou sont d'accord avec l'idée que. Et pour opposer, mais il y a aussi des gens qui pensent que. But there are also people who believe that. Quand vient le moment d'introduire votre problématique et votre thème, vous pouvez utiliser maintenant, je vais vous expliquer comment. So I'm going to explain how. Et pour dire afin de voir si, in order to see whether. Vous devez souvent utiliser le terme en fait dans vos présentations. En anglais, il existe plusieurs façons de le traduire. Vous avez in fact, vous avez actually, et plus formel, vous avez as a matter of fact. Pour contraster une idée, lorsque vous avez une négation qui est utilisée avant dans votre phrase, comme ici, ce n'était pas un manque d'idées inventives, mais plutôt un intérêt socio-économique. N'utilisez pas on the contrary qui oppose des idées, mais but rather, traduit par mais plutôt. Attention, il faut vraiment que vous ayez une négation avant. Dans cet extrait de présentation, vous pouvez constater qu'on utilise beaucoup les connecteurs logiques. Là, nous avons un nouveau paragraphe avec de nouvelles idées. Ce qui fonctionne très bien dans ce cas-là, c'est le cependant en français. En anglais, pour le traduire, vous avez par exemple nevertheless ou yet ou encore however. Nous avons vu tout à l'heure que pour dire en fait, il existait plusieurs possibilités encore une fois. Et très souvent, aussi bien dans la langue orale qu'écrite, on utilise actually. Faites très attention, c'est un faux ami. Il ne veut pas dire actuellement. Pour traduire actuellement en anglais, nous avons currently ou now. Dans cette phrase, vous voulez expliquer que même si les travailleurs ont combattu, cela n'a servi à rien en quelque sorte. Dans ce cas, en anglais, vous pouvez utiliser and even though ou bien and even if. Dans cette autre phrase, donc la révolution industrielle a eu lieu grâce à des inventions technologiques majeures. Le donc peut se dire so, grâce à, thanks to, ou encore because of. Quand vous devez faire une énumération, vous pouvez utiliser pour premièrement first of all, secondly, thirdly, then pour ensuite, et pour dire et ainsi de suite, and so on and so forth. Pour introduire des exemples, histoire de ne pas toujours dire for example, vous avez for instance. Dans cette phrase, on vient de donner un argument positif dans la thématique. Pour contrebalancer cet argument positif, on peut utiliser that said, qui veut dire cela dit. Certains connecteurs logiques reviennent plus souvent, ce n'est pas un problème, c'est le cas ici de indeed et thanks to. Maintenant, pour introduire une cause, vous pouvez utiliser because of, owing to ou due to. Dans cette phrase, vous avez now, mais attention, il ne veut pas dire maintenant. En français, il serait traduit par or. Et pour que votre examinateur comprenne bien que c'est or que vous voulez dire, insistez bien dessus. Now, big data is leading to the automation of jobs. Cette utilisation de now est possible quand vous reprenez un élément déjà mentionné dans la phrase précédente, ici, big data. Si vous voulez ajouter d'autres exemples, other examples of fonctionne très bien.
pour ajouter une idée, and what's more, qui correspond au français et qui plus est. Ensuite, si vous devez faire une concession, c'est-à-dire ajouter des arguments qui vont dans le sens contraire, vous pouvez utiliser l'un à côté de l'autre, but nevertheless, qui correspond au français, mais néanmoins. Enfin, pour dire donc, tout simplement, so. Voici le dernier paragraphe de notre présentation qui correspond à la conclusion. Quand vous annoncez votre conclusion, vous pouvez utiliser in a conclusion ou encore to conclude, tout simplement pour dire pour conclure. On a déjà vu comment dire pourtant ou cependant. Il y avait however au préalable. Vous avez aussi yet, mais attention, il n'a ce sens de pourtant que s'il est au début de la phrase. Si vous avez not yet, par exemple, ça ne veut plus du tout dire pourtant, mais pas encore. Vous arrivez au terme de votre présentation. Vous avez une interaction qui suit avec votre examinateur. Pour ça, c'est bien de poser des questions pour ouvrir le débat. Sachez que dans la conversation, il y a des connecteurs logiques différents. Vous en avez un exemple ici, well in short, et bien, en bref. Vous pouvez voir les autres connecteurs que vous pouvez utiliser pour cette interaction dans la vidéo suivante où vous aurez des questions et réponses types pour cette présentation.